pilule. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerounais de l'heure, on critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans leur peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
avec accent tombé. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par mon ami Paul Camto, Fotepon. Paul Camto, Mambo. Je suis d'accord avec toi. Soyons honnêtes. Paul Biya a échoué. Mais il y a une condition pour qu'il parte. Dans le wagon, dans le train que Paul Biya va prendre pour sortir, il faut que les 160 personnes qui sont à la chambre de commerce montent dans le train. Ils partent ensemble. C'est la condition. La chambre de commerce a 160 Camerounais qui gèrent l'économie du Cameroun avec Paul Biya. Donc, si Paul Biya monte dans le train pour partir, nous on doit se rassurer que les 160 personnes qui sont à la chambre de commerce là, parce qu'eux aussi ils ont échoué. Hein. Ils montent dans le même train avec Paul Biya. Là, ils partent. Mais si la condition là est remplie, je suis d'accord avec toi. Il doit partir. Et mon frère, si ce n'est pas rempli, oublie. On commence par quoi? On me fait qu'envoyer les décrets là, maman. Mes frères, voilà Paul Camto. Moi, je tue mon beau.
Tchombo, il faut que le président Biya monte dans le train pour partir. Je suis d'accord avec toi. Mais on se rassure que les 160 personnes qui sont à la chambre de commerce montent dans le train. Ils ne doivent pas rester. Parce que s'ils restent, ça sera un gros problème. Quand ils montent, on a ajouté un dernier wagon. Le dernier wagon. C'est mes beaux-frères qui sont couchés là au Jikam. Qu'on dise qu'ils sont sur le patronat camerounais, alors que c'est une antichambre du patronat français. Nous, on a assez trop dit que Paul Biya. Mon frère, nous on est en train de dire aux gens que il y a Paul Biya, oui, il y a les mandarins, oui, il y a la chambre de commerce, oui, il y a le JICAM. Le président Biya ne peut pas bouger tant que ces gens sont encore là. Non, t'inquiète. Je ne peux pas accepter l'autre là. Vous voyez la bagarre. Écoutez-moi, mes frères. Anna, ça fait combien d'années que je parle ici là du contrôle total? Je parle ici là du contrôle total. C'est pour ça que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ce sont des hommes et des femmes bien constitués qui ne sont pas capables de faire une lecture du Cameroun. Vraiment le Dieu, c'est terrible. Hein? Écoutez, je suis moi au travail. Mon téléphone sonne. C'est comment? Ça va? J'ai un dossier là que je vais te donner. Je lui pose la question, ça concerne qui? Il me dit, ça concerne Cabral Libi. Je lui dis que je ne veux pas. Toi-même, va faire le direct. Tu parles de Cabral Libi. Moi, je ne peux pas me venir sur Facebook, asseoir, commencer à creuser la tombe pour que Cabral Libi tombe dedans. Mon frère, va chercher quelqu'un d'autre. Tu as compris? Ou bien toi-même, tu t'assois comme ça sur Facebook, comme je suis là assis. Tu prends tes documents, tu ouvres, tu parles de Cabral Libi. Moi là, t'inquiète. Mon frère, on a bien compris la leçon. Nous on dit merci, 1990. Moi, même si Cabral Libi a tué quelqu'un, mon frère, je m'assois sur Facebook, je le défends, le feu sort. Il dit que même s'il a tué quelqu'un, on le prend même comme ça qu'il est en train de tuer quelqu'un. S'il m'assoit sur Facebook, je vais trouver les circonstances, je vais trouver quelque chose pour dire, pour les sortir de là. Mon frère, il faut que je sois clair avec toi. Pour l'autre là, oublie, mon frère. Je te dis ça comme ça en direct. Que tu es venu inbox, moi je parle en direct. Donc c'est pour décourager les autres personnes. Cabral Libi, je te jure, même s'il a tué quelqu'un, je suis là, à côté là. Il va te dire que c'est pas lui. Il va te dire, oh, que ce n'est pas lui, tu mens. Tu as compris? Nalumi. On ne manipule pas, hein. Moi, je suis un autre. Hein. Il m'a ça, il y a un dossier de Cabral Libi. Je veux que tu parles de lui. Vraiment, c'est trop ça. Toi-même, va faire le direct. À chaque fois, toi, tu fais le direct. Un dossier de Cabral Libi, il vous a dépassé. Donc, si va te faire élire, on voit. Les gens sont terribles. Hein. Va te faire élire, on voit. Va créer un parti politique. Les Camerounais te suivent, on voit. Une bande de jaloux.
Cette histoire m'a énervé toute la journée. Comme un salopard. Il y a de dossier Cabral Libye. Je fais quoi avec ça? Tu me dis. Si elle savait même, je disais qu'à envoyer ça, j'ai envoyé ça à Tep Chaleur. Ouais, les gens comme ça, il vous a fait quoi? Il vous a dépassé. Vous voulez salir son étoile. Une bande de sorciers. Je parlais ici. Mon frère, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle alliance géoethnique, géoéconomique. C'est ça qui arrive à nos aînés qui n'ont rien compris, qui eux regardent le Cameroun. Écoutez-moi, hein, j'ai oublié d'ajouter cet article dans nos statuts. Je vais ajouter ça. Il faut que je vous le précise, il faut que je vous le dise. Je vais ajouter ça dans les statuts. Parce que le Cameroun, c'est une mosaïque de groupes ethniques. L'erreur que les gens font, c'est que des gens font ce qu'on appelle du copier-coller dans des statuts, entreprises, associations, tout ça, sans imaginer que, sans se mettre dans l'optique qu'un groupe de personnes peuvent avoir un intérêt, viennent à l'intérieur de votre association et vous phagocytent. Pour donc contrôler, pour que personne ne vienne. On va mettre un article là, qui va dire ce qui est en train d'arriver à l'Ordre national des pharmaciens. Parce qu'ils ont juste fait du copier-coller dans les statuts. Or, si on précisait dans les statuts, en cas de problème, et qu'il faille convoquer l'Assemblée générale, si le président ne convoque pas l'Assemblée générale, et qu'il faut appliquer les 2 tiers, il faut que les membres signataires des 2 tiers soient représentatifs du groupe ethnique de la plateforme. Ça veut dire que quoi? Si ce qui arrive à notre frère, Dr Yak, à l'Ordre national des pharmaciens, ceux qui mettent la pression pour vouloir récupérer, parce que vous allez vous rendre compte que on le met président. Moi j'ai vécu ça chez Bolloré, hein, quand moi j'étais président. Parce que moi je suis un gars dur. Quand tu viens à distance, il t'ai déjà vu. Vous m'avez dit, oh, viens. J'étais intraitable quand il était président chez Bolloré. Il dit intraitable. Dès que tu commences à distance, je t'ai déjà vu. Je te récupère avant même que tu arrives dans la foule. Te voilà qui me cherche. J'ai fait quoi, président? J'ai fait quoi? Il dit que voilà ce que tu as voulu faire. Ah, merde. J'étais intraitable. Regarde ce qui se passe. Si on précise dans les statuts de l'association de l'Ordre national des pharmaciens que pour appliquer les 2 tiers, il faut prendre l'ensemble des pharmaciens du Cameroun. Tu prends les 2 tiers dans l'ensemble des pharmaciens du Cameroun. Sinon, si vous dites seulement les 2 tiers des pharmaciens, mais mon ami, rien que les pharmaciens de l'Ouest sont les 2 tiers. Ils vous donnent l'opium. Il faut préciser les 2 tiers des pharmaciens des différents groupes ethniques qui constituent l'Ordre national des pharmaciens. Papa, je suis sûr. Vous êtes sûr que aucun groupe ne peut se constituer pour vous phagocyter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir là à l'intérieur justement pour vous phagocyter. Ils viennent pour vous phagocyter. Ils viennent avec pour but, nous allons les phagocyter. Ils peuvent faire avec vous là 5 ans. Dès que l'occasion se présente une fois, ils ne loupent pas. On appelle ça échec et mat. Ils vous couratent.
J'ai parlé de ça depuis. Voilà ce qu'on est en train de vivre maintenant. Que le docteur Yap est en train de subir. C'est la même chose qu'on a voulu appliquer à M. Biya. Je vais vous expliquer. Pour les naïfs, qui ne comprennent pas, les gens n'ont pas compris pourquoi la crise anglophone commence en 2016. La crise anglophone a pour but précis, clair, comme Boko Haram avait échoué au premier plan. Boko Haram, c'était diviser le Cameroun en deux via Meganga. Boko Haram a échoué. On a déroulé le deuxième plan. Le deuxième plan, lui, avait pour but d'empêcher les élections présidentielles. Comme ça, le Cameroun, le président Biya allait tomber dans l'illégalité. C'est ça que les gens ont commencé à dire, non, il faut vraiment repousser les élections présidentielles parce que, vraiment de Dieu, avec la crise anglophone, il faut vraiment... Parce que si le président Biya refusait d'organiser les élections, il allait écouter les gens, il allait renvoyer les élections, la crise anglophone allait encore s'accentuer, le feu sort. À ce moment-là, on allait constituer une troïka constituée des États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour venir gérer le Cameroun pendant cette période d'illégitimité du président. Maman, les contrats de ça, c'est ce qui s'est passé au Congo entre Mobutu et Kabila père. Au Congo, là à côté. C'est ce qui s'est passé. Où le Congo était géré par l'ambassadeur américain, l'ambassadeur belge et l'ambassadeur de France. C'est eux qui géraient le Congo. C'est ça qu'on a prévu pour le Cameroun. Mais comme nous avons à la tête de l'État un homme qui anticipe tout, qui lit à distance, qui retient les erreurs du passé, il a dit, même si la guerre prend pour le Cameroun, qu'il y a la guerre au nord, au sud, à l'est, au littoral, partout, on va organiser les élections, même à Yaoundé, comme on a fait là en Syrie. On n'avait pas vu en Syrie, Bachar a organisé les élections en Syrie, en plein bombardement. À Idlib, on s'en foutait. L'élection se passait là à Damas. Parce qu'il faut toujours avoir la légitimité. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on a voulu appliquer au Cameroun. Mais ils ont échoué. C'est la même chose que vous voyez à l'ordre national des pharmaciens. Eh bien, je reviens sur ce que j'avais dit tantôt. Comment vous expliquer? Vous avez des footballeurs camerounais. Ils ont leur association, dont le président était David Mahébi. On a fini avec David Mahébi lors d'un match de football à Bétois. C'est là-bas qu'on a fini avec David Mahébi. Une seconde d'inattention, c'est là-bas qu'on a fini avec David Mahébi.
Ils ont pris l'ancien ministre Ambasala. On l'a d'abord mis à distance pour regarder, pour voir. Ambasala a un peu géré, le ministre Ambasala a un peu géré, un peu là. Dès que ça s'est calmé un peu, ils ont récupéré. Ils ont mis une jita. Mais la question que je veux poser à tous ces gens, donc eux, ils ne peuvent pas être présidents. Vous ne pouvez pas être président. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. J'ai fini ça, je vais vous lire un décret qui parle des établissements scolaires au Cameroun. Et Anti, arrêtez de dormir. Je ne fais que parler. Moi, je n'ai que ma bouche. Moi, je n'ai que ma bouche. Arrêtez de dormir. Parce que des gens qui ne savent pas faire de la lecture de la vie en communauté vont toujours se faire phagocyter. Donc, pour vous, vous croyez que le tonnerre de Yaoundé a des problèmes pour rien. Vous croyez que le canon de Yaoundé a des problèmes pour rien. Vous croyez vraiment que c'est pour rien? Que ces clubs ont les problèmes? Parce que les enfants de la forêt, qui sont, écoutez-moi bien, qui sont des petits chiens, des petits chiots, parce que c'est une particularité. Vous avez les enfants de la forêt qui sont les petits chiots du Bami Power. Lui, son intérêt est lié directement au Bami Power. Il exécute à la lettre ce que le Bami Power lui dit. Étant bien enfant de la forêt, étant membre du canon, du canon sportif de Yaoundé. Il vient au canon pour foutre le bordel, créer le désordre. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que le canon a des problèmes. C'est que le canon a des problèmes. C'est pareil avec Tonnerre. Tout ça a commencé quand? Les années 90. Expliquez-moi. Canon de Yaoundé a un fondateur. Alors, il arrive que on demande au canon de se transformer en société anonyme. Mais les enfants du papa qui avait créé le canon sportif, eux, ils avaient déjà créé canon sportif de Yaoundé, entreprise, société anonyme. Mais tu vas créer une société anonyme, c'est vrai. Il faut que tu mettes tes parts. Il ne faut pas chercher à contrôler une entreprise dont tu n'as pas de part. Mets ta cote part. Si c'est une société anonyme, chacun met sa part. La question que vous devez vous poser, qui les avait demandé d'aller créer? Puisqu'ils savent bien qu'ils n'ont pas de capacité, des moyens de soutenir le canon. Le canon, c'est un bâtiment des enfants de la forêt. Parce que tous les petits clubs qui étaient là au centre, là, travaillaient pour le canon. Fou de Dakhloning a travaillé pour le canon.
Bafla travaillait pour le canon. L'équipe de Obalala travaillait pour le canon. Tout le monde travaillait pour le canon. On connaissait que si on détecte les joueurs dans l'arrière-pays, on les envoie au canon. C'était ça. Il faut que les gens apprennent à comprendre ce qu'on appelle les intérêts. Je parle ça depuis ici. Le monde est gouverné par des intérêts. Le monde n'est pas gouverné parce qu'on est beau. Non. Tarzan Dobala, oui. Tous ces clubs travaillaient pour le canon. Dès qu'un gars était là-bas, bon, on disait, allez, envoyez au canon. C'était le creuset du canon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démantelé le canon. Les qui ont démantelé? Les fausses personnes que le Bani Power a introduit là-bas pour démanteler le canon. C'est ça qu'il est question. Il y a quelque chose que nous laissons tous les jours en laissant. Moi, je dis encore que le président de la République doit revoir les indemnités des fonctionnaires. Sinon, la corruption ne finira jamais. Je vais vous lire les salaires des fonctionnaires maintenant. Ah, ça c'est après. Il faut d'abord que je vous lise la loi. Je vous lis les salaires des fonctionnaires. Il faut que vous écoutiez. Parce que quand un fonctionnaire a 5 enfants qui fréquentent tous au collège Vogt, il prend l'argent où? Il ne faut pas que le Cameroun soit un pays où ce qui est écrit dans les textes, ce n'est pas ça qu'on respecte. On ne peut pas avoir un pays où tout le monde sait que ce que nous gagnons ne te permet pas d'inscrire tes enfants au collège Vogt. Mais on voit les gens inscrire les enfants au collège Vogt. Si c'est ça, il faut donc ramener le collège Vogt au montant du fonctionnaire qui est capable de payer. Et ce n'est pas que tout le monde sait qu'il ne peut pas payer le collège Vogt, ou bien le collège de la retraite, mais c'est là-bas où il peut mettre ses enfants. C'est pas possible. Je vais vous lire les salaires. Avec indice. Je vais vous lire tout. C'est pour ça que je dis, pour que ça ne pose pas de problème, le président doit augmenter les indemnités. Indemnité de suggestion, indemnité de responsabilité, c'est ça qui doit augmenter. Ça n'aura pas d'impact sur l'économie nationale parce que s'il augmente les salaires, il va falloir attaquer le SMIC. Mais il faut augmenter les indemnités pour faire finir la corruption. Avec ce salaire, un policier ne peut pas vivre à Douala. Il ne peut pas. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Mais je vais d'abord vous lire la loi numéro 004/022 du 22 juillet 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des enseignements et fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun. Pardon, écoutez-moi, nous sommes à la rentrée scolaire. Écoutez ce que les textes de la République disent. Et voyez ce qui se passe sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gens ont réussi à transformer ce qui n'est pas la règle à devenir la règle.
avant de vous lire ça. Je vous lis d'abord les établissements qu'on a suspendus, qui ne doivent plus percevoir la subvention de l'État. Parce que c'est petit. Le document là est où? Voilà. Je vous lis la décision numéro 176/20 du MINESEC du 10 juin 2020. Considérant les rapports de contrôle sur l'utilisation des subventions de l'État pour le compte de l'exercice 2018 présenté par la Brigade nationale de contrôle des établissements privés d'enseignement secondaire, décide, article 1er, sont pour compter de la date de signature de la présente décision suspendue au bénéfice de la subvention de l'État pour l'exercice budgétaire 2020-2021. Les établissements scolaires privés ci-après désignés, 2 points à la ligne, région de l'Adamawa, département de la Vina, arrondissement de Ngandere 1er, établissement Grâce compréhensive Bilingual High School suspendu. Il prend le budget de l'État, la subvention, il part construire les maisons avec. Ngandere 1er, Institut polyvalent, bilingue, les pentades. Il prend la subvention pour aller enjoy avec, acheter les voitures. Ngandere 1er toujours. Établissement Dauphine Bilingual Secondary School suspendu. Il prend l'argent de la subvention pour construire les maisons à Douala. Ngandere 2e. Collège polyvalent La Victoire suspendu. Il prend l'argent de l'État, transforme ça en call box. Région du Centre, département du Mfundi, Yaoundé 1er, collège Mvomnam, Nkolundom, suspendu. Il prend l'argent de l'État pour boire le dontol avec. Yaoundé 3e, Institut Paul Momo, suspendu par l'argent de l'État. Pas construire les maisons de location avec. Yaoundé 3e toujours. Collège bilingue Diderot, suspendu. Ils ne vont plus percevoir la subvention de l'État. Il prend l'argent, il part construire les maisons avec. Il boit le dontol avec. Yaoundé 3e, toujours. Institut Ivalan, les Nations. Institut polyvalent les Nations, suspendu. Il n'aura plus la subvention parce qu'il prend l'argent de l'État, il part boire le vin avec. Département de la Meufou-Akono, arrondissement Bankomo, collège privé laïque, Chedom La Réussite, suspendu. Ils ne vont plus percevoir la subvention de l'État parce qu'ils mangent l'autre argent comme ils veulent. Région de l'Est Cameroun, département du Lom et Djerem, arrondissement de Bétois 1er, collège bilingue Terence Tra,
suspendu pour la subvention. Il n'aura plus 5 francs du Ngomna. Il ne peut pas commencer les maisons à Douala pour faire des locations avec l'argent du Ngomna. Région du littoral, Sasaye. Là-bas, c'est le Sasaye. Département du Vouri. Douala 3e. Presbyterian Secondary School. Suspendu sur la subvention de l'État. Il n'aura plus 5 francs. Institut polyvalent. Tachi. Suspendu sur la subvention de l'État. Il n'aura plus 5 francs. Toujours Douala 3e. King Davis Comprehensive College. Suspendu sur la subvention de l'État, il n'aura plus 5 francs du Gomna. Institut polyvalent de la cité belge. Suspendu, il n'aura plus 5 francs. Il a trop mangé. Douala 5e. Collège polyvalent Les Canaries. Suspendu. Douala 5e. Collège Les Pédagogues. Suspendu. Douala 5e. Collège privé laïque. En tant que suspendu, il n'aura plus 5 francs. Douala 5e. Collège privé laïque. Les valeurs. Suspendu. Il n'a pas de valeur. Douala 5e. Collège polyvalent L'Étoile. Suspendu. Il n'aura plus 5 francs du Ngomna. Douala 5e. Collège privé intact. Suspendu. Douala 5e. Collège privé L'Onil. Suspendu. Douala 5e. Collège privé laïque Nanfa. Suspendu. Douala 5e. Rafa Bilingual School Douala. Suspendu. Département du Mungo. Arrondissement Ndjombe. Collège Les Tisserands. De Ndjombe, suspendu. Région du Sud. Département de l'Océan. Kribi 1er. Collège privé laïque, Le Paradis des Anges. Suspendu. Il gaspille l'argent de l'État pour rien. On ne prend pas construire des maisons chez lui. L'argent de l'école. Département de l'Anvila. Arrondissement de Bolowa 1er. Collège Saint-François de Mélanie. Suspendu. Il boit le donton avec l'argent du Ngomna. Et Bolowa 2e. Complexe scolaire bilingue Les Espoirs. Suspendu. Article 2. Le directeur de l'enseignement secondaire général, le directeur de l'enseignement secondaire technique et professionnel, le chef de la brigade nationale de contrôle des établissements privés sont chargés chacun, en ce qui leur concerne, de l'application de la présente décision qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Nalouva Nyonga, elle fait du bon travail. Nalouva Nyonga, mes félicitations. Elle fait du bon travail. Les gens sont habitués. Maintenant, je vous dis, qu'est-ce que l'État dit? Vous allez voir comment on fait pour avoir un établissement. Et comment ça marche. Comment est constitué le lobby. Par contre, si tu ne sais pas comment est constitué le lobby, tu vas aller au Cameroun, on va te broyer.
Parce que quand nous, on va arriver pour créer nos propres établissements, on va éviter le lobby. Mais pour éviter le lobby, il faut savoir se constituer en groupe. Il faut avoir un groupe pour éviter le lobby. Et vous devez donner les noms des lobbies. Et c'est le lobby qui traite avec l'État. C'est ça, comme ça que c'est ce qui est écrit dans les textes. L'Assemblée nationale a délibéré et a adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Chapitre 1er, disposition générale. Article 1er, la présente loi fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des enseignements privés au Cameroun. En application de la loi numéro 98/04 du 14 avril 1998, orientation de l'éducation nationale au Cameroun. Article 2. L'enseignement privé est un service social. Est un service social d'utilité publique assuré par les partenaires privés à travers des activités scolaires ou de formation menées au sein des établissements scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de l'État et de l'État. Alinéa 1er. Les établissements scolaires ou de formation privée poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux établissements secondaires ou de formation publique, à savoir la formation civique, physique, morale, intellectuelle, professionnelle et technique des jeunes Camerounais. À ce titre, ils appliquent les programmes officiels ou autonomes, dûment agréés et préparés et prépare au diplôme correspondant. Alinéa 2. La coalition des diplômes relève de la compétence exclusive de l'État. Alinéa 3. Pour les établissements secondaires ou de formation privée, sont des enseignements sanctionnés par des diplômes officiels. L'État veille à la qualité de l'enseignement et au respect des normes pédagogiques. Conditions précises par voie réglementaire. Chapitre 2. Des établissements scolaires ou de la formation privée. Article 5. Alinéa 1er. Sous réserve du respect de la carte scolaire de la réglementation en matière d'hygiène physique et morale, d'urbanisme et de l'habitat, ainsi que les normes spécifiques du système éducatif, la création, l'ouverture et l'extension d'un établissement secondaire ou de formation privée sont libres. C'est bien écrit, libre. Alinéa 2. Toutefois, le ministre chargé de l'Éducation nationale, j'ai bien dit, c'est libre. Toutefois, le ministre de l'Éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, selon le cas, dispose d'un délai de 60 jours pour opposer son refus éventuel à la création ou à l'ouverture de l'établissement secondaire ou de formation privée. Ce délai court à compter de la date de transmission de la déclaration y afférent au ministre concerné par l'autorité compétente. Article 6. Alinéa 1er. Les établissements secondaires ou de formation privée peuvent être libres ou sous contrat. Ils sont divisés en deux catégories. Tu as ceux qui sont libres et tu as ceux qui sont sous contrat. Ceux qui sont sous contrat, vous les connaissez. La retraite, VOC, Victor Hugo,
Wherever, Lieberman, vous le connaissez. Alinéa 2. Dans l'un et l'autre cas, l'État veille à l'application des programmes officiels et au bon fonctionnement des activités secondaires ou de formation professionnelle ou de formation privée. Article 7. Alinéa 1er. Est considéré comme établissement secondaire ou de formation privée libre. Tout établissement secondaire ou de formation privée non assujetti au respect des taux de frais de scolarité fixés par l'État. Mais dispensant des programmes officiels ou autonomes dûment agréés. Alinéa 2. L'État se prononce sur la demande d'agrément des programmes autonomes subventionnés dans les conditions fixées par voie réglementaire. Alinéa 2. Les programmes autonomes peuvent faire l'objet d'une certification interne sous forme d'attestation à l'établissement scolaire ou de formation privée libre. Qu'est-ce que tu veux dire là? C'est pas lisible là-bas. Article 8. Alinéa 1er est considéré comme établissement scolaire. Est considéré comme établissement scolaire sous contrat. Tout établissement scolaire ou de formation privée libre qui, sur la demande de son fondateur, est agréé par l'État sur la base des conditions préalablement définies d'accord partis. Alinéa 2. Alinéa 2. La cession à la catégorie d'établissement sous contrat obéit aux critères de qualité, de viabilité, d'efficacité, de conformité au programme officiel ainsi qu'aux critères d'implantation dans les zones d'éducation prioritaire. Alinéa 3. L'établissement secondaire ou de formation privé sous contrat est assujetti au respect des programmes officiels et des taux de frais de scolarité fixés par l'État, ainsi qu'aux exigences de qualité convenues dans le contrat. Bon, vous convenez avec moi bien que tous ces établissements-là qui sont sous contrat au Cameroun, vous savez combien l'État a fixé? 50 000. 50 000. Allez donc voir si on paie 50 000. Ils vont vous dire que non, la vie est devenue chère parce que il faut. Mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Vous n'allez pas enfreindre la loi pour dire que la loi, elle n'est pas bonne. Je suis perdant dans l'affaire. Demandez qu'on change la loi. L'État a dit 50 000. C'est la même chose qu'on va dire à l'université, c'est 50 000.
La loi, c'est la loi. L'État peut changer la loi. Ou bien on vous retire le contrat. Vous n'êtes plus sous contrat. Si vous êtes sous contrat, c'est 50 000. C'est 50 000. Si vous êtes sous contrat avec l'État, c'est l'État qui fixe le prix. L'État a dit c'est 50 000. Bon, allez donc voir. Allez donc voir combien on paye. Ils sont là, ils accusent bien. C'est bien. Il y a des gens que leur travail, c'est de gérer l'État au quotidien. On les appelle les mandarins. C'est eux. Je vais vous lire la grille de leur salaire. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que la loi dit, on s'en fiche. On dit, allez nous travailler, l'argent, il faut que nous on envoie nos enfants à l'école. C'est ça qui est la question. Et une république ne marche pas comme ça. On ne paye pas 50 000 dans un établissement au Cameroun. Moi, je suis parent, non. Je paye à douane, non. Mon fils qui est entré en 6e là. Et 150 000. L'autre qui est ma fille qui est en 3e, 180 000. C'est comme ça. Mais l'école est sous contrat avec le Ngomna. Le Ngomna dit 50 000. C'est ça qu'on appelle quand des gens refusent de s'organiser. Tout est question d'organisation. Les gens peuvent s'asseoir, les gens disent non, dans ces conditions, voilà comment on doit s'organiser. On change la loi, on permet aux établissements de faire du bénéfice, mais il faut que les gens reviennent à la raison. La marge bénéficiaire ne doit pas dépasser 20%. C'est ça qui est la question. Les Camerounais sont devenus, ils partent en Chine, ils achètent des articles à 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Ils viennent au Cameroun, ils vendent ça à 5 000, 10 000. Il est content. Il dit, boudon folle. Tu vas lire le. Si des gens ne lisent pas les textes, vous n'allez pas comprendre la mafia. Vous n'allez pas comprendre. On vient de vous dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Or, le gars n'est pour rien. Il n'est que là. Il n'est que là que il faut chercher les textes. Rien ne peut te mettre hors quand tu as les textes en main. Tu comprends la mafia. Tu comprends comment ça marche. Je vais vous lire les salaires. J'ai fini ça. Vous allez voir. C'est la cata. Aucun ne peut. Si un fonctionnaire a 5 enfants, il ne peut pas payer l'école. Il ne peut pas. Alinéa 4. L'établissement secondaire ou de formation privée sont sous contrat et assujettis au respect des programmes officiels et des taux de frais de scolarité fixés par l'État, ainsi qu'aux exigences de qualité convenues dans le contrat. L'État s'engage quant à lui à honorer toutes ces obligations contractuelles. Ils vont vous dire, non, l'État nous avait demandé parce que nous avons fait un protocole d'accord avec les groupes de pression. Je vais vous lire ça ici. On comprend ça bien. Alinéa 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Article 9. Dans le respect de l'ordre public,
des bonnes mœurs et de la liberté de conscience, les établissements scolaires ou de formation privée peuvent dispenser par dérogation un enseignement religieux propre à eux, propre à leur confession. Chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3. Des formations. Chapitre des formateurs de leur organisation et du partenariat avec l'État. Chapitre 10. Article 10. Alinéa 1er. Est fondateur au sein de la présente loi toute personne morale ou physique jouissant de ses droits civiques qui crée et fait fonctionner un établissement secondaire, un établissement scolaire ou de formation privée déclaré conformément aux lois et règlements en vigueur. Alinéa 2. Le fondateur d'un établissement scolaire ou de formation privée assume la responsabilité civile, administrative, financière et pédagogique. Alinéa 2. Alinéa 3. Il est tenu en conséquence de veiller à son bon fonctionnement. Article 11. Alinéa 1er. Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent, dans le cadre des accords culturels bilatéraux ou de conventions spéciales et sous réserve de réciprocité, créer au Cameroun des établissements scolaires ou de formation privée appliquant les programmes de leur pays respectifs. Alinéa 2. Les modalités. Alinéa 2. Alinéa 2. Les modalités d'application de l'alinéa 1er ci-dessus sont précisées en tant que de besoin par des textes particuliers. Article 12. Article 12. Alinéa 1er. Les fondateurs sont regroupés au sein de 4 organisations dotées chacune de la personnalité juridique et placées sous le contrôle du ministre chargé de l'Éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle suivant le cas. Ces organisations sont Organisation des fondateurs d'établissements scolaires et de formation privée catholique. Ils négocient avec l'État tout ce qui concerne l'enseignement catholique. L'Organisation des fondateurs d'établissements scolaires et de formation privée protestants. Ils négocient avec l'État tout ce qui concerne l'enseignement protestant. Organisation des fondateurs d'établissements secondaires et de formation privée islamique. Tout ce qui concerne les fondateurs d'établissements, ceux qui sont des musulmans. Tu entres là-dedans, tu vas défendre tes intérêts à l'intérieur face à l'État. Organisation des fondateurs d'établissements scolaires et de formation privée laïque. Tout ce qui est laïque, là-dedans. Ok. Maintenant, nous, on va venir avec pour nous. Je ne donne pas le nom. Sinon, on va créer directement. On les connaît comment ça marche. Hein? Parce que là où vous les voyez là, ce sont les dobbies ici. Je ne peux pas entrer quelque part là. Si je viens chez les laïcs, ils vont m'écraser. Donc, je dois créer ma part. Je dois avoir mon interlocuteur, l'État. Je dois créer. C'est ça qu'on appelle la géoethnie. Si je viens là entrer chez les laïcs, ils vont m'écraser. Le résultat de course, on doit créer pour nous. On a le nom. Et ça sera contrôlé par nous. C'est ça que les questions. Je ne peux pas entrer chez les laïcs, ils vont m'écraser. Tous les laïcs là, c'est le globus de l'Ouest qui contrôle ça. Le feu sort seulement.
même chez les catholiques, même chez les protestants. Résultat de course, ils ne contrôlent pas le monde islamique. Donc moi, je ne peux pas entrer là-dedans. Je dois créer. Le nom est déjà là, on va créer. Propre. Ouais, on a compris l'affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut encore discuter. On a compris le fonctionnement. C'est quand tu es dans le milieu de ces textes, tu vois comment tu vas faire. Je fais comme ça, je bloque ici. Je fais comme ça, je bloque ici. Ça va me laisser une porte ici. C'est comme ça que ça marche. Tu entres là dedans là-bas, après tu te rends compte que tu entres dans la gueule du loup. On te dévore. Tu deviens dans une organisation, un petit mingli comme ça. Regardez, d'autres organisations de fondateurs peuvent être créées en tant que de besoin. L'État a prévu. Donc nous, on va créer. Mais on ne donne pas le nom. Parce que si on donne le nom, directement, ils vont créer. Il faut d'abord qu'on crée pour nous. Là, maintenant, on sort le nom. Directement. On connaît comment ça marche. Article 13. Chaque organisation s'administre de façon autonome, dans le respect des lois et règlements de la République. Elle est l'interlocuteur exclusif des autorités de tutelle. Donc, comprenez? Il n'y a que ces organisations qui peuvent parler avec l'État. Vous avez le président des catholiques qui va parler avec l'État. Vous avez le président de l'organisation protestante qui va parler avec l'État. Vous avez le président des musulmans qui va parler avec l'État. Vous avez le président des laïcs qui va parler avec l'État. Résultat de couche. Laïc, il est de l'Ouest. Protestant, il est de l'Ouest. Catholique, il est de l'Ouest. Résultat de course, quand vous partez négocier avec l'État, si on dit il faut voter, ils vont être 1, 2, 3. Ils votent contre le monde islamique. C'est les décisions qui passent. C'est comme ça que ça marche. Article 13. Chaque organisation s'administre de façon autonome dans le respect des lois et règlements de la République. Et est l'interlocuteur exclusif des autorités de tutelle. Chaque fondateur adhère obligatoirement à l'une des organisations. C'est obligé d'adhérer. Obligatoire. Comme au quartier Obili. Benga karna, bien que obligatoire. Bakarna, benga karna bien que obligatoire. Le nom est resté Obili. Yaoundé. Benga karna bien que obligatoire. Obligatoire. Bien qu'obligatoire. Oh oui, mais quand on a bien qu'obligatoire. Le nom est resté. Quand tu es obli, si on te dit qu'obli là signifie obligatoire, tu vas chercher dans ta tête d'où ça sort. Mais le quartier qui s'appelle obli là, ça signifie même quoi? Obli vient d'obligatoire. Mais quand on a bien qu'obligatoire. Quand l'État chassait les machins là pour récupérer les terres de l'université là, partout là. C'est le village des gens, monsieur. Les petits ont souffert là-bas. Donc c'est pour ça que quand nous, on voit ce qu'on leur fait, mais attendez, vous êtes fous. On est parti, l'État est parti là-bas, dit que monsieur, vous allez partir obligatoire. Ha! Maman, oh! Waouh! Akanabi est obligatoire. Waouh, Domakar. Akanabi est obligatoire. On les a envoyés à Obili. Obligatoire, le quartier est resté que c'est Obili. Quartier Obili, oh Seigneur. Les histoires du Cameroun. Mais dans Kanabi est obligatoire. Ah! Waouh! Mais dans Kanabi est obligatoire. Ah, Magrita,
Vous savez que, oh, en Canadien, que obligatoire. Oui, Seigneur. Seigneur. Oh, j'adore mes frères Wondo. Regarde bien que obligatoire. Non, non, me fait pas. Non, me calara. Seigneur. Ouais. Ah, Makita banga kana bien que. Ah, bien que obligatoire. De que monsieur que j'aime que. Ah, ouais que. Oui, que obligatoire. Alinéa 3. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Article 14, alinéa 1er. Est créée une structure de concertation et de promotion du partenariat entre l'État et l'enseignement privé dénommé Conseil national de l'enseignement privé. Oui, mais félicité. Félicité, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais quand un gars. Toi-même tu sais quand mon père t'explique ça, tu pouvais rire fatigué. Quand mon père te dit que. Ah, Yaoundé. Mon père nous raconte l'histoire obligatoire. Un gars qui a que obligatoire. Non, me fait. Alinéa 2. L'organisation et le fonctionnement du contrôle national de l'enseignement privé sont déterminés par voie réglementaire. Il s'applique de 4. Du personnel et de la qualité de l'enseignement. Là, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là, c'est que je voudrais... Non, il faut lire l'article 6. Il faut lire cet article. Vous ajoutez les autres articles, il faut lire l'article 22 ici. Il faut lire l'article... Il faut lire chapitre 5. Les ressources. Article 20. Les ressources d'un établissement secondaire, scolaire ou de formation privée proviennent, 2 points, de la contribution propre du fondateur, des frais de scolarité ou de pension, des aides éventuelles des associations de parents d'élèves, des produits des activités diverses de l'établissement ou de la formation privée. Des appuis éventuels de l'État, des contributions des collectivités territoriales décentralisées. Article 21, alinéa 1er. Les taux de frais de scolarité des établissements libres sont fixés par les fondateurs. Les taux de frais de scolarité des établissements scolaires ou de formation privée sous contrat sont fixés par l'État. Vous avez compris? Je vais vous donner, je vais demander, on va m'envoyer la liste des établissements qui sont sous contrat de l'État. Vous allez trouver que tous
sont sous contrat avec l'État. On va m'envoyer ça. Vous allez trouver que tous sont sous contrat avec l'État. Par contre, si tu n'es pas sous contrat avec l'État, on va te dire que monsieur, tu n'auras pas la subvention. Article 22. En fonction de ses capacités, l'État accorde aux établissements scolaires et de formation privée sous contrat un appui, c'est clair, à l'article 22. L'État accorde aux établissements scolaires ou de formation privée sous contrat un appui pouvant consister en les subventions financières, les affectations d'enseignants, une dotation en équipement pédagogique et en matériel didactique. Donc, à bon entendeur, je m'arrête là, c'est trop beaucoup. Je vais vous lire les salaires des fonctionnaires pour que vous compreniez que ce qui arrive à la République là, c'est rien d'autre que parce que des gens veulent envoyer leurs enfants à l'école. Les gens veulent envoyer les enfants à l'école. Qui est content de voir son enfant à la maison? Personne. Personne n'est content de voir son enfant à la maison. Voilà, Seigneur. Je vais vous lire, écoutez, hein, la grille salariale. Catégorie A1. Deuxième classe. Première classe. Échelon. Échelon 0, indice 375. Salaire de base, 143 779 francs. Échelon 0, ça veut dire que tu sors fraîchement de l'école. Complément forfaitaire, 900 francs. Indemnité de logement, 28 756 francs. Donc, tu vois qu'il va se retrouver avec un salaire environ de 180 000. Il vient à Douala. Nous, la maison, 80 000. Deuxième classe, échelon 1, indice 430. Salaire de base, 153 593. Il faut, vous voyez, pour que l'État, pour que le président n'ait pas de problème, il ne doit pas augmenter le salaire de base. Il doit augmenter les indemnités. Pour permettre à un gars comme ça d'avoir au moins 200 000. On peut dire qu'avec 200 000, il peut s'en sortir. À Douala. Mon frère, c'est une vie que je connais. Hein. Même l'air que tu respires, tu payes. À Douala. Non. Il faut revoir les salaires, franchement. Ça va faire. Sinon, la corruption ne peut pas finir. Complément forfaitaire 900. Indemnité de logement 30 717 francs. Échelon 2, indice 480, 162 495. Indemnité, complément forfaitaire 900 francs. Logement 32 499. Je vous lis ça. Je pouvais vous donner vous donner
par groupe, ça veut dire enseignant, primaire, enseignant. Vous ne pouvez pas faire ça parce que les gens vont aller tordre le cou de leur mari. Quand je dis ça comme ça, sans donner, les gens vont aller tordre le cou de leur mari. Deuxième classe, échelon 3, indice 530, 171 408. Complément forfaitaire, 550. Indemnité de logement, 36 000, 64 francs. Mon frère, je ne dors pas. Tant que toi, tu es là dehors pour manipuler, je ne peux pas dormir, frère, simplice. Je ne peux pas dormir, temple là. Pour l'autre, là, fais-moi confiance. Échelon 2, échelon 4, indice 580. Salaire de base, 180 320 francs. Indemnité forfaitaire, complément forfaitaire, 550. Indemnité de logement, 37 847. Cinquième échelon, indice 630, 189 233, 550. Un complément forfaitaire, logement, 37 800. Sixième échelon, indice 880, 198 145 francs, 550, logement, 39 626. Échelon 7, indice 730, salaire de base, 208 840. Là, excellent, c'est bon. Ça commence à donner quelque chose. 550. Logement, 41 768. Maintenant, première classe. Indice 1. Échelon 1. Indice 730. Salaire de base, 200. Non, ça c'était indice 1. Salaire de base 216 816,61 francs. Complément forfaitaire 950, 550. Logement, indemnité de logement 43 372. Première classe, échelon 2. Indice 836, 225 774 francs. Logement 550, indemnité de... Non, complément forfaitaire 550. Indemnité de logement 45 154. Échelon 3, indice 900. Salaire de base 237, 360 francs. Complément forfaitaire 950. 550, logement 47 472. Classe exceptionnelle, indice 945, salaire de base 245 382, indemnité forfaitaire 550, logement 49 076 francs. Ça, c'est A1. Catégorie A1. Maintenant, catégorie A2. Catégorie A2. Catégorie A2. Deuxième classe. Échelon 0. Indice 430. Salaire de base 153 583. 900 francs forfaitaire. Indemnité de logement 30 700. Premier échelon, indice 465, 159 821, forfaitaire 900, indemnité de logement 31 964. Échelon 2, indice 530, 171 408. On a déjà lu ça. Ils ont presque le même salaire. Hein? Non.
ça diffère un peu. Échelon 3, indice 605. C'est pour ça que quand vous avez un fonctionnaire, il te dit que je suis indice 605. Dans le langage des fonctionnaires, ils se comprennent. Indice 605, salaire de base 184 776 francs, forfaitaire 550, logement 636 955, échelon 4, indice 665, 195 471, salaire de base 550, forfaitaire 39 094 francs, logement. Échelon 5, indice 715, salaire de base 204 384, forfaitaire 550, logement 40 877. Échelon 6, indice 785, salaire de base 216 881, forfaitaire 550, logement 43 372. Il faut que je compare ça avec pour quel pays. Je vais choisir le Sénégal. Je vais choisir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On va faire la comparaison. Vous comprenez, non? Comme ça, je vais lire pour le Sénégal. Je vais dire au Cameroun, c'est tant. Au Sénégal, c'est tant. En Côte d'Ivoire, c'est tant. Donc, il faut qu'on revoie ça. C'est parce que, avec ça, la corruption ne peut pas finir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Mon frère, quand je vois ça là, regardez, voici encore l'autre ici. Ça c'est B2. Ça c'est B1, B2. La corruption ne peut pas finir. Hein. Ça ne peut pas. Regardez chez le Premier ministre. Je veux vous lire. Ça c'est le Premier ministre. Hein. Écoutez le Premier ministre. Premier ministre, barème de traitement de base, indemnité, suggestion et d'entretien véhicule des membres du gouvernement et assimilés à compter du 1er janvier 2000. Je sais que ça a changé parce qu'on a augmenté ce qu'ils appellent les fonds souverains. Mais les fonds souverains, ça se justifie. Hein. Mais c'est que la loi dit d'emblée, entretien véhicule et autres, whatever. On dit par exemple, c'est la A2. Indemnité de suggestion, 308 599. Indemnité d'entretien véhicule, 80 500. C'est ce que l'État donne pour l'entretien véhicule. Heureusement que c'est le Premier ministre. Il y a une entreprise qui s'en occupe. S'il fallait que celui-même qui paye ça de ses frais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pas suffisant. L'entretien véhicule, ça ne suffit pas. Heureusement qu'il y a le garage administratif qui s'occupe de pour lui. C'est pas suffisant. S'il faut que celui-même qui sort de sa poche, il paye. C'est pas suffisant. C'est ça la vérité. Le vice-premier ministre, au cas échéant, indemnité de suggestion, 278 745. Entretien véhicule, 80 500. Ministre d'État, indemnité et suggestion, 174 996 francs. Entretien véhicule,
80 500. Ministre, indemnité de suggestion, 138 000. Entretien véhicule, 80 500. Secrétaire d'État, indemnité de suggestion, 109 000. 137 374. Entretien véhicule, 80 500. Délégué général et assimilé, indemnité de suggestion, 109 000. 374. Entretien véhicule, 80 500. Secrétaire général ministère et assimilé. Suggestion, indemnité de suggestion, 45 000. Je vous dis qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. C'est ça, c'est indemnité qu'il faut augmenter pour qu'ils retombent au moins sur leur salaire de 90. Des années avant dévaluation. C'est ça. Parce que là, le gars qui était en A2 avait 300 quelque chose de 1000. C'est ça. Ça va commencer au moins à faire finir la corruption et les détournements. Tant qu'on n'a pas fait pour que les gars se retrouvent leur salaire de 90 avant la dévaluation, ça ne va pas finir. Il faut le comprendre, gars. Quand tu vois ça, tu peux piquer une crise. Une crise. Je ne peux pas lire pour les militaires. Si je lis pour les militaires, vous allez tomber. Ça, c'est pour les militaires. Je ne peux pas lire ça. Ça fait mal. Mais il y a d'autres choses qui sont dedans. Mais quand tu peux avoir la base, mon frère, directeur est assimilé 30 000. Indemnité de suggestion. Sous-directeur est assimilé 25 500. Chef service et adjoint est assimilé 900. Indemnité de suggestion. 9 000. Chef de bureau est assimilé 4 500. Il faut que le président augmente ces indemnités qui retrouvent leur salaire d'avant diminution de salaire. Sinon, ça sera compliqué pour la suite. Hein. Puisqu'on ne veut pas réguler les choses sur le marché. L'école est devenue chère au Cameroun. Nous, on a fréquenté l'école, c'était 70 000. De la première en terminale, de la seconde en terminale, c'était 70 000. Maintenant, ça a disparu. C'est seconde, un montant, première, un montant, terminale, un montant. Si à l'époque, nous n'allons pas fréquenter. Hein. Secrétaire général, ministère est assimilé. Conseiller technique. Conseiller technique, que ce soit à la présidence ou bien au premier ministère. Ils ont une indemnité de représentation, j'appelle ça une indemnité de représentation. 22 500. Secrétaire général, indemnité de représentation, 30 000. Quand je vois tout ça là, ça fait mal. Il faut que le président revoie les indemnités. Ça, c'est pour les militaires. Je ne peux pas lire pour les militaires. Je ne peux pas lire pour les militaires. Ça fait mal. Franchement, il faut que le président... On sait que c'est dur. Mais vraiment, le président doit se battre. On sait que ce n'est pas facile. On sait, mais vraiment, s'il faut résoudre le problème de la corruption,
Il faut revoir les salaires, les indemnités, pas les salaires. On revoit les indemnités de telle sorte que les indemnités avec le salaire, ça redonne le salaire des années 90. Comme ça qu'on va s'en sortir. Parce que moi, je suis un père de famille. Quand je vois mon salaire que j'avais au pays, là, je vois ce que ces gars touchent. C'est pas possible. Ils vont faire comment? C'est dur. Il faut vraiment que le président revoie les indemnités ici. Il faut vraiment qu'on retrouve le salaire des années 90. Vraiment. Ils vont un peu respirer. C'est pas facile. Il faut envoyer les enfants à l'école. Si tu n'es pas père de famille, tu ne peux pas comprendre ce que je dis là. Hein. Tu ne peux pas comprendre ça. Oh, je vais mettre ça dans... Non, je vais mettre ça dans le machin, ça va aller partout là. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Vous pensez qu'ils vont me balancer sur Facebook. C'est un document pour édifier. On prend les vont me balancer sur Facebook. Bon, je vous remercie d'être venu. On se prend demain. Mon frère, le décret que tu me fais qu'envoyer là, attends d'abord un peu, non? Il dit, hein, vous avez vu, attendez, pourquoi, avant qu'on ne se sépare, je vous mets une vidéo comme souvenir. Regardez, hein. J'ai vu quelque chose qui m'a dépassé. Écoutez bien. 33 ans, à la solde de Paris. Son opposant principal est Ruben Oumniobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Oum était incorruptible. Un Africain qui ne se laisse pas corrompre est très dangereux pour le système néocolonial français. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Messmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumniobé devient l'homme à abattre. Avec l'aide des forces camerounaises, une impitoyable chasse à l'homme s'engage. Mon grand-père, quand il m'en parle, il me raconte tout simplement comme le village en fait de ma mère est un village voisin de celui d'Oumniobé. Et donc on torturait les adultes qui pouvaient d'une manière ou d'une autre savoir où ils se cachaient. Et c'est comme ça que mon grand-père, pour éviter de se faire torturer, il avait décidé de partir avec ses enfants dans la forêt le temps que cette guerre-là se termine. Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla imaginées à Madagascar, affinées en Indochine et utilisées au même moment en Algérie. Des villages sont anéantis à coups de napalm.
Une guerre cruelle dont les Français de métropole ignorent tout. Oumniobé décrit la situation. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Ceux qui échappent à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Oumniobé est abattu. Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Oumniobé, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer. Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue, le visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait. Je pense qu'on voulait vraiment démontrer à ceux qui auraient l'idée de se rebeller comment est-ce qu'ils allaient finir. De dire que c'est cet homme-là qui a harangué les foules, qui était un tribun incroyable, doté d'une intelligence incroyable, pouvait finir comme ça, complètement défiguré. C'était un moyen vraiment de pouvoir amener les gens à abandonner le combat, puisqu'il fallait complètement traumatiser ceux qui pouvaient encore croire en lui. L'ennemi est mort, et le protégé de la France, Amadou Ahidjo, peut se répandre sur les ondes. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir et installera une dictature soutenue par les Français. La répression contre l'UPC au Cameroun durera des années. Avec l'aide de Paris, elle fera des centaines de milliers de victimes. Des morts loin des caméras, des morts silencieuses. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Lorsque j'ai grandi au Cameroun, il était interdit de parler de Oum et de l'UPC. Moi, j'ai été témoin, jeune homme, de gens qui évoquaient Oum et qui essayaient de voir qui était à côté d'eux. Et donc, un silence de plomb a pesé sur le pays. On a essayé de faire comme si Oum n'avait jamais existé. C'est comme s'il y avait une amnésie de cette histoire. Ou en tout cas, il faut vraiment faire un travail archéologique quoi, pour déterrer, même au sein des familles, ce qui a été, l'ampleur de ce qui a été et qu'est-ce qui s'est passé. Dans les cours d'histoire qu'on avait au collège, le Cameroun était pris comme exemple d'une décolonisation pacifique. C'est incroyable à quel point les faits et l'histoire peuvent être falsifiés, et de manière institutionnelle. La métropole se désintéresse de ces combats lointains. Les Français ont alors bien d'autres soucis. Une décennie après la fin de la guerre, le quotidien reste difficile, dans une France encore à reconstruire.
La différence, vous devez retenir avant qu'on se sépare. La différence entre les Noirs qui sont restés en Afrique et les Noirs des Caraïbes, des Antilles, de l'Amérique latine. Malcolm X l'avait dit, avait théorisé ça, les Noirs des plantations et les Noirs des salons. C'est exactement la même chose à l'heure actuelle. Les Noirs en Afrique sont les Noirs du salon. Les Noirs restés dans les Caraïbes, les Antilles, partout là, l'Amérique latine, eux sont encore les Noirs de plantation. Parce que quand tu regardes notre comportement, nous sommes toujours dans indépendance, tcha-tcha, on a eu, au Gaberon, tcha-tcha, on a eu, indépendance, tcha-tcha, nous sommes encore dedans. Mais par contre, ceux qui sont encore dans les plantations, les Noirs des Caraïbes, des Antilles, continuent de lutter. Observez bien ce que je vous dis là. Regardez notre façon de réfléchir, notre mentalité de se désacculturer de l'histoire. Pose la question à un Noir africain du passé. Il va te dire, ah, ne me dérange pas. Par contre, les Noirs des Caraïbes, des Antilles, tout ça en Amérique latine, continuent parce que eux sont toujours dans cette histoire. Quand vous voyez un monsieur qui s'appelait de son vrai nom, Bipoum, Biwoum, il a changé son nom. Il a changé son nom, il a mis Bipoum, Woum, il a mis W-U-M. Essayez de comprendre la mentalité de l'époque. Quand j'entends les gens appeler Paul Biya dictateur, j'entends ce que mon père, la petite voix de mon père, qui sont dans ma tête là. Je dis, mais attends, ces gens-ci savent ce qu'on appelle dictature. Moi, quand j'entends ce mot, c'est la petite voix de mon père qui sonne dans mon cerveau. J'entends ça quand mon père me raconte. Mais je vois des gens appeler Paul Biya dictateur. Il dit, hé, Seigneur, l'écart est devenu la norme. La norme est devenue l'écart. Ceux qui ont vécu sous Amadou Ahidjo peuvent vous raconter entre la dictature de M. Biya. Est-ce que vous voyez les effets de la propagande? C'est ça qu'on vit là. On appelle Paul Biya dictateur. Mais si Paul Biya est dictateur, Amadou Ahidjo est quoi? D'hommes, plein d'hommes, ce n'est pas un problème d'être lucide. Toi, tu as vécu un peu à l'époque du président Amadou Ahidjo. C'est vous qui devez édifier. Mais je suis désolé, c'est que c'est vous qui avez vécu les deux périodes. C'est vous qui êtes dans le mensonge. Et c'est ça qui me fait mal avec vous. C'est ce qui me fait mal. Quand tu entends le président Amadou Ahidjo parler, tu vois bien qu'il fuit du regard la journaliste. Il cherche les mots. Parce qu'on vient d'assassiner Oum. Il cherche les mots. Parce que Oum a passé son temps à dire, je n'ai pas de problème avec mon frère Amadou Ahidjo. On l'a trompé. J'ai un problème avec le colon. Il faut que les gens comprennent. Hein? Et aujourd'hui, on veut nous ramener ça sous forme de
dictature économique. Gars, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Il faut bien comprendre le système. On veut nous sortir de la dictature administrative et physique. On veut nous imposer une dictature économique. Mes frères, qu'est-ce qui donne? Nous devons comprendre. Quand vous suivez ça là, quand vous suivez ça, vous comprenez dans quelle situation on était. Quand on appelle Paul Biya dictateur, je dis que, qu'est-ce qui fait que M. Mbouchi se réveille? Parce que mon père avait un cerveau, mon père était... Un monsieur qui retenait sa dictée qu'il a fait au CEP, il te récite ça du début à la fin. Mon père, mon frère. Quand j'entends ce que ces gens racontent sur Paul Biya, on appelle Paul Biya dictateur. Il est Pierre Ndom. Pierre Ndom, il faut parfois avoir le courage de dire non. C'est une appellation abusive. Et les médias, voyez non? Le journaliste dit dictateur. Que le président Amadou Ahidjo installa une dictature. Les mêmes médias, 35 ans plus tard, disaient Paul Biya a installé une dictature. Or, je suis fier d'avoir été bien formé. Parce que mon père m'a bien formé. Très bien. Venir me tromper, il faut te lever très tôt le matin. On se prend demain. Passez une bonne nuit. Ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe au parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté, oh yeah. C'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerounais de là, on critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes soeurs te disent que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Moi sur le banc de la bouche, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur peu de pouvoir, et ils te traitent comme un blougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon poids trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la linge là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia.
Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Piendon, tu dis que l'âge a vaincu le président Biya. Je suis toujours surpris par tes écrits. Qui peut résister à l'âge? Même moi qui parle ici. Je ne peux pas résister à l'âge. Ni toi qui es content parce que l'âge a vaincu le président Biya. Tu es content. Jusqu'à tu jubiles. Tu écris. L'âge a vaincu. Oyez, oyez, l'âge a vaincu le président Biya. Hurrah, hurrah, hurrah. C'est bien. Mais demain, mon fils va écrire hurrah, hurrah, hurrah. L'âge a vaincu monsieur Ndom. C'est ça. Quand vous êtes dans les débats politiques, restez sur les débats politiques. Tu crois que toi tu vas vaincre l'âge? Toi tu vas vaincre l'âge? C'est une... Tu vas passer par là. Tout le monde passe par là. Donc, je suis surpris que tu es content de dire que l'âge a vaincu le président Biya. Non, je tape les mains. Mon frère, ça...